Pas de kikineur dans mon cartable. C'était le dernier jour des vacances. En revenant du marché, papa a dit « Tiens Oscar, si on passait devant ta nouvelle école ?» Bien sûr, quand on est arrivé devant l'école, le portail était fermé. Il était très haut, et nous, on était très petits. On ne voyait pas de l'autre côté. On allait s'en aller quand papa a découvert un trou dans le portail. On a regardé par le trou chacun à son tour. Papa a vu une cour pleine d'arbres et de soleil. Maman a vu un chat tigré allongé sur un banc. Moi, je n'ai vu que du noir. Quand on est reparti, papa a dit « Elle est bien cette école ?» Maman a ajouté « En plus, elle est à 3 pas de la maison. » Moi, j'ai entendu « Psst, hé Oscar, tête de lard !» Puis, un horrible petit personnage a bondi dans mon panier. Il a grommelé. « Moi, je les connais, les maîtresses de cette école. La première passe son temps à tirer les cheveux des enfants. La deuxième donne plein de punitions. La troisième interdit aux petits d'aller faire pipi. » J'ai eu tellement peur en le voyant que j'ai ouvert la bouche en grand et j'ai hurlé « Maman !» Vite, l'horrible petit personnage a disparu. J'ai tout raconté à papa et à maman. Alors, maman m'a pris par la main et elle m'a expliqué. L'horrible petit personnage qui t'a embêté est un kikineur. Les kikineurs détestent l'école et au moment de la rentrée, ils racontent des histoires terribles aux enfants pour les effrayer. Je parie qu'il t'a dit que la maîtresse tirait les cheveux des enfants. Je n'en revenais pas. Mais oui, il a dit ça. Maman a soupiré. Tu sais, Oscar, les kikineurs ne disent que des bêtises. Il ne faut surtout pas les écouter. Papa m'a raconté. Quand j'étais petit, un kikineur m'a empêché de dormir en sautant comme un diable sur mon lit. Ma maman l'a attrapé et elle lui a flanqué une de ses fessées, puis il a ajouté « Si un kikineur t'embête, il aura affaire à moi. » Après cette aventure, on est rentré à la maison en chantant « Il nous fait pas peur le kikineur !» Mais je me suis retournée plusieurs fois pour voir si le kikineur ne nous suivait pas. À table, j'ai mangé du poulet. Il avait un drôle de goût. Au dessert, il y avait de la tarte aux mirabelles. J'en ai avalé une miette. Juste après, j'ai eu mal au ventre. Papa a deviné que le kikineur avait mis dans mon assiette de la poudre qui donne la colique. Il a crié « Je vais lui tirer les oreilles, moi, ce kikineur !» Le soir, avant de me coucher, j'ai regardé sous mon lit, dans mes chaussons, derrière les rideaux. J'ai éteint la lumière et j'ai tendu l'oreille. J'ai fait semblant de dormir, mais cela n'a servi à rien. Le kikineur est monté sur mon lit, et il m'a dit « Psst, hé, Oscar, gros bêta, moi je les connais les enfants de ton école. Les filles sont toutes des chippies, les garçons sont méchants, ils ne pensent qu'à se bagarrer, ou à enfermer les petits dans les cabinets. » Alors là j'en ai eu marre. J'ai crié « Tais-toi, kikineur !» et j'ai allumé la lumière. J'ai répété « Tais-toi !» assez fort pour que papa et maman m'entendent. Aussitôt, papa et maman sont arrivés. Papa a dit « Je parie que c'est ce kikineur. Qu'est-ce qu'il t'a raconté cette fois, Oscar ?» J'ai répondu « Il m'a dit que les filles étaient des chippies et que les garçons étaient tous méchants. »« Si je l'attrape !» a menacé maman, et elle a commencé à regarder dans les coins. Soudain, je l'ai vu. Le kikineur était accroupi derrière mon coffre à jouets. J'ai voulu lui donner un coup de polochon, mais le polochon a atterri sur la tête de maman. Maman est tombée sur papa, et papa est tombé sur le derrière. Et encore une fois, le kikineur a pris la poudre d'escampette. Au petit matin, papa m'a réveillée. « Debout, Oscar, kikineur ou pas, c'est l'heure. » Je me suis levée, j'ai regardé sous mon lit, dans mes chaussons, derrière les rideaux. Puis, j'ai pris mon doudou et je l'ai mis dans mon cartable. Là, j'ai entendu « Psst, hé Oscar, bougre d'âne !» Et j'ai vu la tête du kikineur sortir de mon cartable. Il a grogné. « Tu sais, il y a des grands dans ton école qui volent les doudous des petits et qui mangent leur goûter. » Et il a jeté mon doudou par terre. Encore une fois, je ne me suis pas laissé faire. J'ai remis mon doudou dans mon cartable, le kikineur l'a enlevé. Je l'ai remis, il l'a enlevé et on s'est bagarré. Heureusement, papa a passé la tête dans l'encadrement de la porte. Le kikineur s'est vite caché dans mon cartable. Alors moi, hop, j'ai fermé mon cartable. Le kikineur a tenté de s'échapper. Mais c'était trop tard. J'ai collé ma bouche contre mon cartable et j'ai chuchoté. « Psst, psst, bougre d'andouille,
Tu sais où je vais te jeter? Dans une poubelle dégoûtante comme toi. 10 minutes plus tard, nous sommes partis à l'école. Dans mon cartable, le kikineur était furieux. Je l'ai entendu dire des gros mots. Puis, il a prononcé une formule magique, un truc comme 1000 kilos de patates. Mon cartable est devenu lourd. Je me suis arrêtée devant la première poubelle, j'ai ouvert mon cartable tout doucement, j'ai attrapé le kikineur et hop, je l'ai jeté à la poubelle en criant « Bien fait !» En arrivant dans ma classe, le maître a dit « Bonjour Oscar !» Il m'a regardé un petit moment. « Tu as l'air fatigué. Est-ce qu'un kikineur t'aurait embêté ?» J'ai répondu « Oui, mais je l'ai jeté. »« Bien !» a dit le maître, « très bien, et bravo !» Puis il a demandé aux autres enfants « Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont été embêtés par des kikineurs ?» Plusieurs doigts se sont levés. Alors le maître a dit « Les kikineurs vous ont raconté des horreurs sur l'école, n'est-ce pas ?» Tout le monde a crié « Oui, oui !» Le maître s'est levé. « Bon, mais les kikineurs ont oublié une chose, c'est que moi, votre maître, je suis là. » Le maître a fait le tour de la classe. On l'a tous aidé à dénicher les kikineurs qui s'étaient cachés sous les tables. Il les a fait mettre en rang et il les a grondés tellement fort que leurs oreilles sont devenues toutes rouges. Ensuite, il a ouvert la porte de la classe et il leur a dit « Allez, filez et ne revenez plus jamais nous embêter. Sinon… » Les kikineurs ont pris leurs jambes à leur cou. Un chat les a poursuivis pendant qu'ils traversaient la cour. Je ne sais pas s'il les a croqués. Ce qui est sûr, c'est que les kikineurs, on ne les a plus jamais revus.